Et puis c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'endométriose qui va clôturer ce mois de mars. La journée c'est demain, le 28, et on a eu envie de tirer cela au clair et de comprendre quel est l'enjeu, car il s'agit d'une maladie beaucoup trop méconnue aujourd'hui encore. L'hôpital universitaire de Bruxelles, dont fait partie l'hôpital Erasme et sa clinique dédiée à l'endométriose, fait le point sur cette maladie chronique qui touche plus d'une femme sur 10. On en parle avec le docteur Ludovica Imperial. Bonjour et merci de venir jusqu'ici dans notre studio. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir pour comprendre, parce que c'est un véritable enjeu de santé publique. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir ? On sait que ce sont des douleurs assez extrêmes. Comment définir exactement cette pathologie ? Donc, la définition d'endométriose, celle qu'on peut lire dans les bouquins, c'est la présence des tissus endométriales. Donc, c'est les tissus qui se détachent chaque mois avec les règles, en dehors de l'utérus. Donc ça veut dire que cette douleur, elle intervient au moment des règles. Tout à fait. C'est pas en dehors de ces... Alors, oui et non, dans le sens que c'est une maladie extrêmement hétérogène au niveau de sa présentation clinique et aussi de ses symptômes. Donc, les symptômes qu'on a plus souvent, c'est des douleurs liées aux règles, mais d'intensité majorée par rapport à la normale, mais on peut avoir beaucoup d'autres symptômes qui ne sont pas forcément liés aux règles. Alors, il y a une enquête qui existe. On a pu se procurer quelques chiffres. Et il y en a beaucoup. On va peut-être pas tous les décortiquer. Mais en tout cas, il y a un certain manque de connaissances et de conscience même par rapport à l'endométriose chez les femmes entre 18 et 55 ans. 42% d'entre elles affirment connaître la maladie dans ses grandes lignes, mais dans les pires cas, 20%, donc c'est quand même une femme sur 5, n'a jamais entendu parler de cela. Comment ça s'explique ? Ça s'explique, à mon avis, par un problème culturel lié à... C'est une maladie qui atteint les femmes, donc au genre. Et donc, c'est une maladie qu'on connaît depuis 1880. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est une maladie liée aux règles, donc c'est quelque chose qui n'est pas propre. Ça reste tabou ? À mon avis, oui, c'est ça le problème principal de la maladie et que maintenant, en fait, on en parle de plus en plus parce que les femmes, donc les patientes, ont commencé à parler de cette maladie et à lutter pour la faire connaître. Mais est-ce que c'est pas aussi justement parce qu'on a du mal à détecter la maladie, puisqu'on dit en moyenne il faut 7 ans pour la détecter, et certainement que dans les recherches, comme vous l'avez dit, c'est lié au genre, et donc c'est normal d'avoir mal pendant ces règles en fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Le fait que la maladie, elle est une maladie liée au genre, donc aux femmes. C'est une maladie qui a été très peu étudiée dans les temps. Et donc, à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore l'exacte pathogénèse de la maladie. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça attend les femmes. Et c'est aussi que c'est pas parce que j'ai des règles douloureuses que forcément je suis atteinte d'endométriose. Et c'est ça qui est compliqué aussi, de vraiment identifier la pathologie en elle-même. Est-ce que, du coup, on l'imagine et on le sait, il n'y a pas de remboursement. Les soins de santé ne sont pas remboursés sur cette maladie en particulier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, justement, de la mise en place d'un remboursement ? Pour quand ? Comment y arriver ? Alors, le 28 septembre 2022, on a eu une audition à la Chambre de la Commission de santé à Bruxelles. On a, nous, la clinique de l'endométriose et d'autres centres d'endométriose à Bruxelles et en Belgique, et aussi une association de patientes, différentes associations de patientes étaient présentes. Et on a demandé à l'État de considérer cette maladie comme une maladie chronique, donc comme le diabète, l'hypertension. Et donc,
de rembourser certains types de, on va dire, par exemple, la pilule qui n'est pas remboursée chez les femmes atteintes par endométriose, ou bien de différencier au niveau des codes dynamiques les différentes opérations, parce qu'on a un code dynamique pour les remboursements d'interventions d'endométriose, mais les interventions d'endométriose peuvent être très simples comme très compliquées. Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas une différenciation des codes. Donc, on a des interventions qui durent 1 heure et des interventions qui peuvent durer 3 heures. Et c'est le même code de remboursement, mais ce n'est pas du tout la même intervention. C'est ça. Ça veut dire qu'on peut guérir de l'endométriose? Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas un traitement curatif pour l'endométriose. Donc, on peut soigner les symptômes, on peut soigner certains types de présentations cliniques de la maladie, mais c'est une maladie chronique. Donc, on n'a pas encore trouvé une solution définitive pour la guérir. À Bruxelles, l'année dernière, on a mis un plan, au point un plan sur l'endométriose. Ça a été la première région, je pense, de Belgique, en tout cas, à le faire. Il y a également donc la clinique de l'endométriose pour laquelle vous travaillez, dans laquelle vous consultez, qui a été mise en place il y a aussi un an à peu près. C'est déjà un premier pas. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre bilan à la clinique aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'efforts en Belgique. En tout cas, la Belgique, moi je suis italienne, mais je vois que vous allez toujours après la France. Donc en France, la maladie, elle est reconnue maintenant comme maladie chronique. Et en Belgique, je vois qu'il y a un effort, une mobilisation des médecins et surtout des associations de patientes qui sont vraiment très importantes pour nous. Et donc, en fait, une chose très importante qu'on a obtenue, c'est que le KCE va commencer une enquête, je pense cet été, pour définir les critères des prises en charge de l'endométriose dans les différents hôpitaux et centres, parce qu'il y a beaucoup, en fait. Un autre problème de la maladie, c'est que la maladie est mal prise en charge souvent dans des institutions qui n'ont pas l'habitude de soigner la maladie, de reconnaître la maladie. Et donc, ces patientes, elles sont surtout en âge très jeune, à partir de 18, 20 ans, sont opérées de multiples fois, mais c'est des opérations qui souvent sont inutiles et qui ne résoudent pas leurs symptômes. Donc, le mois de mars, c'est un mois de sensibilisation avec l'apothéose demain, puisqu'il y aura pas mal d'activités, ce sera la journée mondiale. Comment sensibiliser tout un chacun, pas seulement les femmes, j'ai envie de dire, parce qu'il faut sensibiliser des employeurs. On parle peut-être de ce congé lié aux règles douloureuses ou aux règles en général. C'est vrai que petit à petit, on va peut-être réussir à enfin tenir compte des problèmes des femmes, puisqu'il s'agit bien de genre, c'est ce qu'on disait. L'année passée, on avait reçu d'ailleurs une jeune femme de Toi Mon Endo, donc je pense qu'il fait partie aussi. Nous, on collabore avec elle, oui, bien sûr. Vous collaborez avec elle également. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser les gens ? Il y a ce film, on va l'aborder puisque c'est l'avant-première demain, dont Hillary Clinton est la productrice, qui s'appelle Below the Belt, le cercle vicieux de l'endométriose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment... Est-ce que les témoignages suffisent ou est-ce qu'il faut mettre en place encore autre chose ? Moi, je pense qu'il faut une sensibilisation dans les écoles. C'est ça que Toi Mon Endo fait comme association. Donc, elles vont dans les écoles, ils sensibilisent les garçons et les filles à cette maladie. Il faut aussi une sensibilisation aussi au niveau des masters de médecine. Donc, les étudiantes de médecine doivent connaître la maladie parce que c'est à partir des médecins traitants. Oui, c'est ça. Pas que les gynécologues. Non, absolument pas. C'est les médecins traitants qui sont la première ligne qui rencontrent les patientes, en fait. Et donc, c'est à partir de là que ils peuvent référer correctement dans des centres qui sont spécialisés là-dedans. Donc, et c'est pas dans le cursus pour l'instant ? Si, c'est dans le cursus, mais souvent c'est une maladie qui est un peu méconnue. Normalement, ils devraient la connaître, mais souvent ils ne savent pas exactement comment on fait les diagnostics, donc en fait le KCE il va faire ça, il va vraiment donner des critères
comment il faut faire les diagnostics d'endométriose, dans quelle situation. Et ça va être pour toute la Belgique. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on va faire. Donc sensibilisation dans les écoles, également auprès des étudiants en médecine. Donc il y avait cette ASBL Toi Mon Endo, enfin il y a toujours d'ailleurs, avec qui vous collaborez, qui avait présenté justement une série de témoignages aussi. Là c'est Below the Belt, le cercle vicieux de l'endométriose, en avant-première au Cinéma Palace, ce sera demain à 18h30 avec des conférences, des discussions. Est-ce que ça a déjà du succès? Vous avez entendu que ça intéressait déjà? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je le verrai demain soir. Je suis très, très, très intéressée. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, et il a déjà sorti aux États-Unis, et en tout cas, ça attend beaucoup d'actrices. Aux États-Unis. Et dans les producteurs de ces films, il y a aussi des actrices très connues. Et elle, ça fait des années que déjà, elle essaye de faire des témoignages à large échelle pour faire connaître la maladie. Donc j'espère que ce genre de moyens, donc des films, des documentaires, des témoignages, vont être de plus en plus connus au niveau de la population générale, parce que c'est la population générale qu'il faut sensibiliser. C'est ça. Et c'est étonnant à l'heure des réseaux sociaux où tout s'échange, tout se regarde, tout se multiplie, qu'on n'ait pas plus, enfin que ça ne fasse pas plus tache d'huile, ce genre de sujet, l'endométriose, qui concerne quand même la moitié de la population. Mais je pense que c'est toujours, on revient toujours au même problème, que c'est quelque chose qui est lié aux femmes, aux règles. Et donc, culturellement, on doit encore avancer à ce niveau-là pour expliquer qu'en fait, il y a énormément de femmes qui souffrent de cette maladie et que c'est quelque chose qui attend leur qualité de vie de façon très, très, très importante. Une femme sur 10, hein, oui, en Belgique. une femme sur 10 au niveau mondial, c'est le WHO, mais en Belgique, on ne sait pas encore. J'attends cette étude du KCE pour avoir des chiffres un peu plus précis. Merci beaucoup à vous, Ludovica Imperial, d'être passée par chez nous. Je rappelle que vous faites partie donc de l'hôpital Erasme et de sa clinique dédiée à l'endométriose.